بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا عليم رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من لساننا يفقهوا قولنا الحمد لله رب العالمين. Chers amis, chers élèves, chers frères, je vous salue avec le salut fraternel qui est le salut des hommes du paradis. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Après avoir vous salué avec cette salutation, nous rendons gloire à Allah subhanahu wa ta'ala. Et nous remercions toujours Allah subhanahu wa ta'ala qui, par sa grâce, nous a rassemblés aujourd'hui encore pour une seconde fois. Nous disons toujours Alhamdulillah. Et comme nous le savons tous, ce qui se passe actuellement, le fait que nous faisons des cours à distance, c'est pour une cause. Et la cause, elle n'a pas caché à chacun d'entre nous. C'est la cause de cette pandémie que le monde a été éprouvé. Donc nous demandons encore et toujours Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous protège de cette pandémie. Alhamdulillah, nous allons continuer avec notre cours, le cours du Coran, notre séance. La leçon ou la partie dont nous étions arrivés, c'était Surat Infitar. Surat Infitar, nous avons lu la semaine passée et nous avons dit qu'aujourd'hui nous allons mémoriser ça, Inch'Allah. Et la semaine passée, nous avons fait une révision sur la sourate Al-Mutaffifin tout entière. Aujourd'hui, Inch'Allah, c'est sourate Infitar. Donc, tout à l'heure, je vais poser des questions, chacun va essayer de lire. Après la sourate Infitar, vient la sourate Kuwirat al-Takwir. Idha ash-shamsu kuwirat, sourate al-Takwir. Sourate al-Takwir, cette sourate-là, c'est là, normalement, notre programme que nous devons nous arrêter. C'est sur cette sourate-là qu'on devait s'arrêter. Mais compte tenu des blocages qui nous ont eu pendant les cours, donc, vu que ce vendredi aussi, c'est l'arrêt des cours, comme c'est aussi l'arrêt des notes. Donc, ensemble, on verra si on pourra, Inch'Allah, avoir un programme, même en dehors du programme de l'école ou de l'établissement. Si fais-je, on va essayer d'en parler avec le sous-directeur, Inch'Allah. Si ensemble, on a eu un temps, un bon moment, on va essayer de continuer ensemble. En ce moment-là, ça sera volontaire. Celui qui veut participer, il participe. Celui aussi qui n'en veut pas, ce n'est pas obligatoire. Mais actuellement, là, le fait que les cours ne sont pas encore arrêtés, c'est toujours obligatoire. Mais je vous encourage, si jamais on a eu l'opportunité d'essayer de continuer, au lieu de perdre son temps à ne rien faire ou à dormir, manger ou promener seulement, essayons de trouver un temps. Le fait même que c'est volontaire, ça doit nous donner plus de courage encore. Et essayer aussi d'encourager aussi le maître, le professeur, qui va faire ça gratuitement à cause de Allah subhanahu wa ta'ala. Donc je vous encourage, si jamais que on a eu le feu vert, nous allons rester en contact et chacun n'a qu'à faire un effort, Inch'Allah, de participer. Donc, sans plus tarder, comme c'était la dernière sourate dont on devait s'arrêter, donc je vais lire la sourate, Inch'Allah, et je vous demande d'être attentif. Je vous demande d'écouter bien la lecture, de suivre bien la lecture. Ça vous servira de leçon, Inch'Allah. Donc, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
بسم الله الرحمن الرحيم إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين وما هو بقول شيطان رجيم فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. صدق الله العظيم. Donc, alhamdulillah, summa alhamdulillah, ici pour la fin de notre programme, Inch'Allah. Ça, c'est le programme de l'établissement, programme de l'école. Mais chacun d'entre nous doit avoir un programme avec le Coran et le programme même de la vie. C'est-à-dire, tant que tu vis, tu dois être toujours avec le Coran. Le Coran, c'est la parole sainte d'Allah, la parole inspirée d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quelqu'un qui est toujours en rapport avec le Coran, c'est comme tu es toujours en rapport avec Allah subhanahu wa ta'ala. Le Coran aussi te permet de purifier, la purification interne comme externe. Ça purifie ton cœur. Le Coran, c'est la solution de toute chose. Quand on a le Coran, c'est comme on a Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, je vous incite à aimer le Coran, à lire beaucoup le Coran, à mémoriser le Coran. Comme j'ai dit, le programme de l'école, c'est là. Mais toi-même, ton programme avec le Coran, tu as quel programme? Nous avons parlé depuis le début de l'année de l'importance du Coran, ici-bas, dans la tombe comme l'au-delà. Pour celui qui a bien compris ces leçons qu'on a données sur le Coran, je pense que bien avant que les congés ne finissent, chacun va au moins mémoriser jusqu'à Juz'u Amma. Sinon, au-delà de ça, nous avons le temps. Le Coran même, ça lave le cerveau, ça purifie le cœur, ça lave le cerveau aussi.
Ça te rend intelligent, ça c'est le Coran. Ça te permet, ça te facilite aussi la mémorisation, c'est le Coran. Lorsque tu te donnes et tu es habitué. Parce que c'est une parole qui est lourde, qui est forte. Tout le monde ne peut pas supporter. Celui qui a pu supporter, il n'y a pas de leçon qui sera compliquée pour toi, Inch'Allah. Donc, je vous encourage, même après l'arrêt des cours, d'essayer de voir un temps ensemble, de continuer, Inch'Allah. Donc, avant de passer aux questions-réponses, on va aller d'abord à la règle de Tajwid. Autrefois, nous avons vu les 3 manières de la lecture du Coran. Il y a une manière rapide, il y a une manière moyenne et il y a une manière très lente. Nous avons donné des exemples. À la suite de ça, nous avons vu aussi, la règle de Bismillah lorsque on arrive à la fin d'une sourate et qu'on veut enchaîner avec une autre sourate. Quelles sont ces règles-là qu'on doit mettre en pratique? On a dit qu'il y a 3 règles, il y a 4 règles, donc 3 règles sont permis, mais il y a la dernière règle qui n'est pas permise, et on a terminé en disant que malgré ces règles-là, il y a une sourate dans le Coran que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, en lisant, il n'a pas commencé ou il n'a pas débuté avec Bismillah, qui est la sourate At-Tawbah. Donc cette sourate-là, que ce soit, on arrive à la fin d'une sourate qu'on veut enchaîner ou on veut même s'arrêter ou on s'est arrêté, on ne doit pas commencer avec Bismillahir-Rahmanir-Rahim, parce que c'est comme ça on a appris chez le prophète, près du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Après ça, nous avons beaucoup de règles. Il y a beaucoup de règles qu'on doit apprendre. Inch'Allah, on aura le temps d'en prendre peu à peu. Quelles sont les grandes règles de Tajwid? Il y a 4 grandes règles de Tajwid qu'on doit connaître et qui se répètent plusieurs fois dans le Coran. C'est ce qu'on appelle les règles de Nun, As-Sakina et du Tanwin. Vous avez lu l'alphabet arabe. Le nom de cette lettre, c'est Nun, qui est Na. Le signe qui est au-dessus de Na, on appelle ça Soukoun. Il y a des signes qu'on appelle Tanwin. Il y a aussi qu'on appelle Fatha, Kasra, Dhamma. Lorsque Fatha devient 2 Fatha, on appelle ça Tanwin. Lorsque Kasra devient 2 Kasra, on appelle ça Tanwin. Lorsque Dhamma devient 2 Dhamma, on appelle ça Tanwin. Donc je pense que cette partie, on a compris. Donc, la règle de Nun, As-Sakina au Tanwin, ça c'est quelle règle? C'est lorsque une lettre, en lisant le Coran, est terminée avec Nun, As-Sakina, c'est Nina qui a Soukoun dessus, ou bien qui est terminée avec 2 Kasra, 2 Fatha, ou bien 2 Kasra, ou bien 2 Dhamma, on appelle Tanwin. Et après cette lettre-là, qui est terminée avec Nun Sakina ou bien de Tanwin, la lettre qui suit directement, cette lettre-là,
elle a aussi des règles. Soit que cette lettre-là, c'est parmi une lettre de ces 4 grandes règles qu'on veut apprendre, Inch'Allah. Donc, la première est Al-Izhar. Al-Izhar qui veut dire l'apparition, c'est-à-dire apparaître, rendre ça clair, ne pas cacher, ne pas lire ça à l'intérieur, lire ça clairement. C'est l'apparition. On dit cette règle consiste à prononcer clairement la lettre Nun ou Tanwin lorsque ceux-ci ont suivi d'une des 6 lettres de la gorge et sans appliquer le nasillement, qui est la Runa. On appelle ça Runa, ça c'est l'écriture en français, mais on appelle ça Runa avec Ra. Donc, on apprend ici en même temps que Izhar comprend 6 lettres, dont les 6 sont A, Ha, A, Ha, Ra et Kha. C'est ce qu'ils ont mis ensemble. Peut-être pour quelqu'un qui ne peut pas mémoriser ça, pour faciliter la tâche, ils ont fait ça en une phrase. On dit Akhi ha ilman hazahu ghayru khasir. Pour aller rapidement, nous allons donner des exemples lorsque on voit une lettre après Nun Sakina et Tanwin. Les règles de Izhar, ça se lit comment? Ça se prononce comment? Comme c'est Nun Sakina et Tanwin, nous allons commencer par Nun Sakina. Ici, nous avons comme exemple Min Ahli. Min Ahli. Ici, nous avons lu Na clairement. Na, nous avons lu ça clairement. On n'a pas fait de nasillement. On n'a rien caché. Pourquoi? Parce que après Nun, qui est à Soukoun dessus, c'est suivi d'une lettre qui est parmi les lettres de Izhar. Izhar qui veut nous dire l'apparition, il faut lire ça clairement. Comme exemple, Min Had. Min Had. Donc on ne doit pas dire Min Had. Ça c'est faux. Exemple de A. An'amta sirata alladhina an'amta. On ne dit pas an'amta. Ça c'est faux. Exemple de Ha. Min habili. Min habili. On ne doit pas dire min habili. Ça c'est faux. Exemple de Ra. Avec Nun Sakina. Min ghillin. Min ghillin. On ne doit pas dire min ghillin. Faux. Exemple de Kha. Al-munkhaniqatu. On ne dit pas al-munkhaniqa. Ça c'est faux. Donc on dit al-munkhaniqa. Exemple de Tanwin. Adabun alim. Encore qawmin had. Encore sami'an alima. On ne dit pas sami'an. Ça c'est faux. Exemple Hakimin Hamid. Exemple Adhabun Ghalid. Le dernier exemple Aliman Khabira. Donc ça c'était la règle de Nun Sakina wa Tanwin, précisément la règle de Al-Izhar qui veut dire apparition, lire sans faire de nasillement. Après Izhar, nous avons Al-Idgham. Idgham qui veut dire assimilation. On applique la fusion de la lettre
nun ou de tanwin lorsque ceux-ci sont suivis d'une des 6 lettres. On a dit que izhar comprend 6 lettres. Idgham aussi comprend 6 lettres. L'ensemble de ces 6 lettres, c'est yarmulun. Cette règle se divise en 2 parties. La règle de idgham est divisée en 2 parties. La fusion avec nasalisation et la fusion sans nasalisation. La fusion avec nasillement, et la fusion sans nasillement. Avec nasillement qu'on appelle al-idgham bi ghunna, sans nasillement qu'on appelle al-idgham bi ghayri ghunna. Et les 6 lettres d'idgham sont en 2 parties aussi. Ceux ou celles de nasillement qui sont ya, wa, ma, na, et celles de sans nasillement qui sont la et ra. Allons-y un peu rapidement avec les exemples. Avec l'exemple, on va comprendre Inch'Allah. Donc, ça c'est idgham bi ghunna. La lecture avec nasillement. Comment se fait cette lecture? Avec la règle de nun sakina. Ici, exemple de ya, on dit faman ya'mal. Si c'était izhar, on allait dire faman ya'mal. Mais comme ça c'est idgham et avec nasillement, on dit faman ya'mal. On lit ça un peu à l'intérieur. Nous avons exemple de wa avec nun sakina, min wali. Il y a beaucoup d'entre vous qui ne respectent pas les règles de idgham surtout. Donc faites beaucoup attention. Nous avons exemple de ma, mimma. Il ne faut pas trop nasiller aussi. Mimma, ça c'est pas bon. Il ne faut pas, peut-être en faisant la bonne lecture, mélanger la lecture. Donc tout simplement, mimma. Exemple de na, innaqulu. Donc, on va aller rapidement avec la règle de tanwin. Kullun ya'mal wa waliyyin wala ma kitabun mubin na wa kullan naqussu. Donc ça c'était la partie de idgham avec nasillement. Maintenant idgham sans nasillement, on dit ça comment? Ça c'est la et ra. On dit marrabbu. Quelqu'un va dire mais ici on n'a pas fait de nasillement, donc c'est comme izhar. Non, si c'était la lettre de izhar, on allait dire man rabbu. Mais comme c'est idgham, c'est une sorte de fusion aussi, mais seulement sans nasillement. On a fusillé entre na avec ra. Marrabbu. La milladun. La règle de tanwin, Ghafurur Rahim. Donc c'est lui qui dit Ghafurun Rahim, ça c'est faute. Faites attention. Ici, nous avons Ra Nadhirul Lakum. Donc ça c'est 6 lettres. Maintenant, il y a des lettres qui ont des règles d'idgham avec nasillement, mais qu'on ne fait pas de nasillement. Ça c'est 4 lettres exceptionnelles. Ces lettres sont exceptionnelles. Donc, ils ne sont pas, on ne les mélange pas avec les règles de idgham
avec nasillement. C'est ce qu'il dit. La règle de la fusion avec nasillement ne s'applique pas aux lettres wa et ya lorsqu'elles se trouvent au milieu d'un mot. Lorsqu'elles se trouvent au milieu d'un mot, il ne s'applique pas. Exemple, qinwan. On sait qu'il y a non sakina qui est na et il y a wa qui fait parmi des lettres de idgham bi ghunna. Mais ça c'est exceptionnel. On ne fait pas de nasillement. Qinwan, on ne dit pas qinwan, sinwan, bunyan, ad-dunya. Donc ça c'était quelques parties des règles de tajwid, Inch'Allah. Donc nous allons commencer avec notre mémorisation, Inch'Allah. Et après ça, nous allons avoir des questions pour celui qui n'a pas compris quelque chose, Inch'Allah. Et je vous rappelle toujours, nous allons avoir un temps, Inch'Allah, de continuer même en dehors des cours de l'école ou du programme de l'école, Inch'Allah. Si on nous a donné le feu vert, nous allons vous signaler. Sur ce, on s'arrête pour aujourd'hui. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.